Hey yo l'équipe, t'es avec Harris et aujourd'hui on va parler d'un sujet fou. Comment Adidas a fait pour perdre Kobe Bryant? On va revenir au début. Kobe Bryant, c'est un jeune lycéen, talentueux, aux portes de la NBA. Et il va avoir l'opportunité de montrer tout son talent durant l'ABCD Camp de Sonny Vaccaro. C'est un camp dans lequel des légendes sont déjà passées, telles que Michael Jordan. Et durant ce camp-là, Michael Jordan a pu avoir son partenariat d'équipementier avec la marque Nike. Pour l'anecdote, Michael Jordan ne voulait pas du tout collaborer avec Nike. Il préférait Adidas. Mais bon, j'ai du mal à voir une paire de Jordan 1 faite par Adidas. Je sais pas à quoi ça doit ressembler, mais bon. Pour Kobe, le camp se passe bien, même très bien. Sonny va le prendre et va l'amener chez Adidas parce que Sonny, à l'époque, il est consultant pour eux. Et un deal va être proposé à Kobe. 6 ans, 48 millions. Oh my God! À 17 ans, il va le signer et il va mettre la daronne à l'abri pour des années et encore plein d'autres années, ça j'en suis sûr. Au niveau de la collaboration, comment ça va se passer? Kobe, il va pas avoir sa paire tout de suite. Il va avoir son modèle signature au bout de sa deuxième année. C'est la KD8, donc la Crazy 8. Elle va être déclinée sous 3 formes différentes. Au bout de la 5e année de Kobe dans la ligue, c'est là que la Kobe 1 va être lancée. C'est une paire qui est inspirée de la Audi TT. C'est un véhicule qui était très populaire à l'époque, avec lequel Kobe faisait la malade pour aller aux entraînements. Tout se passe bien, il est champion avec cette paire-là. Et là, on arrive à la saison 2001-2002 où la Kobe 2 sort. C'est le drame. Oh my God! La paire, elle a un design très particulier. Ça ressemble à un mini frigo. Ça ressemble à des chaussures inifugées. On dirait un équipement de pompier. On dirait un toaster, le truc. La paire, non, ça passe pas, ça passe. Non, ça passe pas. Qu'est-ce qui est passé par la tête d'Adidas? Cette paire ne... Je sais pas, j'ai pas les mots. Franchement, comment tu... En toute décontraction, tu sors une paire, tu dis, allez, vas-y. Non, je comprends pas. Mais après, c'est bien, ils ont tenté. Donc, la paire de Kobe 2 sort et très vite, Kobe, on va se rendre compte qu'il va pas beaucoup l'apporter. Et c'est même dans cette période-là que la collaboration avec Adidas arrive à sa fin. Kobe va payer 8 millions de dollars pour sortir de son contrat. Damn! Et pendant 1 an, il va être free agent. Mais il n'aura pas la possibilité de signer avec un autre équipementier, ce qui va donner des images de légende. On va voir Kobe porter toutes sortes de paires. La paire d'Iverson, on va le voir en Air Force, et voir même pendant des rencontres face à Michael Jordan, il va porter une paire de Jordan. C'est des photos qui sont juste iconiques. Juin 2003, Nike et Kobe décident de s'associer et de lancer une ligne qui est iconique. D'ailleurs, on va reconnaître les paires de Kobe parce que c'est principalement des paires basses et à l'époque, on n'avait pas l'habitude d'en voir. On voyait surtout des modèles mid. L'histoire de Nike et Kobe sera ultra fructueuse avec une paire qui se reconnaîtra de partout dans la ligue. On se souviendra également des 81 points marqués par Kobe Bryant face à Toronto avec une paire de Kobe 1. C'est un moment légendaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce partenariat? On se rend compte qu'on avait les bons éléments. Tu as un joueur ultra jeune, charismatique, tourné vers le futur. On a des designs qui sont audacieux, futuristes, où on tente réellement d'apporter une vraie valeur ajoutée, une vision sur le long terme. Et on a aussi plein d'autres éléments, tels que le Shelto qui est actualisé sur cette paire. C'est pas rien, c'est réellement l'ADN d'Adidas qu'on retrouve sur une paire. Mais malheureusement, le deal ne va pas prendre et Adidas et Kobe vont se séparer. Au revoir. Et c'est dommage parce que sur le long terme, ça aurait pu être porteur. Mais tous ces éléments-là réunis n'ont pas fonctionné les uns avec les autres. Donc toi, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette paire? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est moche? Est-ce que tu l'achèterais? Est-ce que tu l'offrirais? Est-ce que tu ferais griller du pain à l'intérieur? Dis-moi ce que tu ferais avec cette paire. N'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux. Abonne-toi à la page, mets un like, abonne-toi, partage. Parle avec nous dans les commentaires si tu aimes ou que tu n'aimes pas cette paire. Ça nous fera un grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis peace et à bientôt l'équipe. Ciao!